Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans la leçon numéro 7, Tout le conseil de Dieu, que j'ai intitulé « Qui est au contrôle ?» Mais avant de lire le texte, prions. Eh bien, Seigneur, alors que nous venons devant ta parole, ce sont les bonnes questions à se poser. Nous te demandons aujourd'hui que nous puissions avoir un cœur attentif, réceptif, notre intelligence ouverte, nos émotions sous contrôle, que nous puissions réfléchir et méditer sur cette parole que tu nous donnes et y trouver les encouragements pour notre vie et notre situation actuelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je vous suggère chez vous de lire le chapitre au complet de Ésaïe 55, mais j'ai choisi deux versets pour illustrer mon propos d'aujourd'hui. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Et c'est des versets connus, et la raison que je vous invite à relire le chapitre, c'est que le chapitre remet ces versets-là dans le contexte. Et vous allez voir comment, si on les lit sans trop réfléchir, sans réfléchir au contexte, mais également à notre contexte aujourd'hui, ils peuvent être pris comme des genres de promesses ou de pensées magiques ou de citations bonbons, comme je les appelle, pour nous faire croire que tout va aller bien. Mais en fait, dans le chapitre 55 d'Ésaïe et dans plusieurs de ces chapitres-là, dans Ésaïe 40, dans Ésaïe 44, le Seigneur essaie d'attirer l'attention de son peuple sur le fait que les choses ne se passent pas comme ils veulent. Et c'est dans cette direction-là que j'aimerais orienter le message d'aujourd'hui. Alors nous lisons Ésaïe 55, versets 8 et 9. « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-delà de vos pensées. » Et si je le lisais dans la version de la Société biblique canadienne, regardez, en paraphrasé, comment ça dit. « En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien en commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. » Je pense que c'est une belle paraphrase. Et ceci m'amène à la question qui me préoccupe, la question qui nous préoccupe, la question qui nous préoccupe en fait depuis le début, mais que les gens se posent peut-être de plus en plus intensément de nos jours, c'est quand il arrive quelque chose comme le coronavirus, qui est au contrôle? Alors d'un côté, nous avons toutes les opinions qui circulent dans le monde. La plupart vont répondre, et moi-même je le croyais dans les premières 2 ou 3 semaines, c'est le gouvernement. Je trouvais que le gouvernement faisait un bon travail. Je voyais le nombre de cas qui n'était pas très élevé. Évidemment, je peux vous dire que 8 semaines après, je suis sous le choc. Et même si je pense toujours que notre gouvernement a fait le mieux avec ce qu'il avait dans cette situation d'urgence, il nous faut constater que le gouvernement n'a fait que ça. Il n'a fait que son mieux avec ce qu'il avait. Il ne pouvait pas vraiment avoir aucun contrôle sur la situation. Si nous lisons les commentateurs, les chroniqueurs, Journal de Montréal, TVA, 98.5, ces noms connus au Québec, eh bien nous entendrons, et c'était le cas de certains commentateurs que j'apprécie habituellement, mais pas particulièrement dans ce cas-ci, ils nous diront qu'on va s'en sortir avec la science. Richard Martineau, que j'aime beaucoup, disait « Ce n'est pas la religion puis la prière qui va nous sortir de là, mais la science, la science, la science. » Alors j'aime bien Richard Martineau d'habitude, parce que je pense que c'est quelqu'un qui pointe facilement les problèmes dans notre société. Dans ce cas-ci, évidemment, je me sentais personnellement attaqué dans ma foi par son commentaire. Mais ce n'est pas le seul. La même semaine où j'ai lu ça, il y avait 3 autres articles qui allaient dans la même direction. D'autres vont nous dire c'est l'éducation. Alors on fait des affiches, on fait des posters, et comme d'habitude, je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises.
Je montre simplement dans quoi nous mettons notre confiance, comment nous raisonnons dans un monde sans Dieu et dans quoi nous pensons que nous devons mettre les efforts pour améliorer ou en tout cas contrôler la situation. D'autres vont dire que c'est l'éducation. Alors, on va s'arranger de toutes sortes de façons. L'éducation à l'école, oui, mais l'éducation aussi par Internet. On reçoit des courriers, toutes les banques, toutes les compagnies, tout le monde de ce temps-ci nous dit qu'ils sont avec nous et ils nous envoient toutes sortes de conseils financiers et autres pour nous montrer comment avoir un semblant de contrôle dans cette situation. D'autres nous disent encore que c'est l'entraide entre les citoyens. Ah, vous allez voir, du moins on entendait ça dans les premières semaines, maintenant c'est de moins en moins vrai. Il suffit de constater aujourd'hui par une belle journée comment le monde va dehors et ne font pas attention un à l'autre, du moins dans mon coin de la ville, pour voir que les gens reviendront rapidement à leurs attitudes égoïstes d'avant. Mais du moins, les premières semaines, on a entendu un petit peu ce discours positif sur le fait qu'on allait s'entraider, le fait que le monde ne serait plus jamais comme avant, le fait qu'on avait compris la leçon et qu'on allait devoir se poser des sérieuses questions quand tout ça est fini. Permettez-moi d'en douter. Mais au fond de nous, nous avons, après avoir goûté toutes ces opinions, un sentiment que c'est du beau langage, mais que notre monde a totalement perdu le contrôle. Et quand je parle de notre monde, je parle de la grosse majorité de la planète. Même si cette crise ne dure que quelques mois, disons que d'ici l'été elle est résorbée, nous devrons être assez honnêtes pour avouer que toute la planète a été paralysée. Tout a été affecté. Notre système de santé en premier, notre système scolaire, notre système bancaire, bien qu'il pédale fort pour essayer de s'en sortir, notre économie, nos lois, nos déplacements, notre vie privée. Et comme si ce n'était pas assez, on entend de plus en plus d'articles, on lit de plus en plus d'articles ou de nouvelles maintenant sur la pénurie de ceci ou la pénurie de cela. Comment on va devoir constituer des réserves alimentaires pour ne plus se faire avoir. Comment on va devoir constituer des réserves de masques, de gants, de médicaments, etc. À nouveau, je ne dis pas que ce sont des mauvaises choses, il faut être prévoyant dans la vie. Mais lorsqu'on pense qu'en maîtrisant toutes ces choses-là, on va maîtriser une situation comme celle que nous vivons aujourd'hui, eh bien, il suffit de regarder les actualités et on sait très bien qu'on ne maîtrise rien du tout. Même nos sources d'énergie, notre alimentation, les matériaux de construction, en fait, rien n'est à l'abri. Personne ne veut être le pessimiste qui va dire que tout va mal, mais malgré les beaux discours rassurants, malgré les arcs-en-ciel qui sont encore une initiative intéressante comme une autre, à moins de vivre complètement déconnecté, à moins de vivre complètement dans une bulle, quand nous nous retrouvons seuls, parce que plusieurs personnes de notre Église sont vraiment seules physiquement, quand nous nous retrouvons seuls chez nous le soir, une fois qu'on a éteint les nouvelles, personne ne peut s'empêcher de penser que réellement notre société au complet a été totalement dans l'impuissance face à ce petit virus minuscule. Pour suivre plusieurs des pensées qu'on a discutées dans les dernières années sur le chemin de Jésus, nous pensions en tant que société, et plusieurs de nous le pensent encore, comme je vous dis, il y en a qui ont hâte de rattraper le temps perdu, de retourner au travail et de revivre exactement comme avant. Nous pensions que si nous travaillons fort, que nous sommes de bons citoyens, que nous sommes tolérants envers les autres, que nous payons nos impôts, que nous aimons notre famille, que nous prenons soin de notre corps, on peut s'arranger pour avoir un certain contrôle sur notre vie et sur nos circonstances. En d'autres mots, pour résumer, je dirais que nous avions l'illusion d'être au contrôle et que maintenant nous apprenons brutalement que nous ne le sommes pas. Je ne me ferai pas prophète de malheur, mais imaginez la même situation qui perdure pendant 1 an ou 2. C'est ce que certains commencent à envisager. Vous pouvez vous-même faire le calcul et imaginer qu'est-ce que ça va faire au niveau
de l'emploi, qu'est-ce que ça va faire au niveau des études des enfants, qu'est-ce que ça va faire au niveau de l'industrie de la restauration, du tourisme, de toutes ces choses-là. Et la vérité, c'est qu'on veut recommencer à vivre comme avant, mais personne n'est prêt. On suit attentivement comment chaque pays commence le déconfinement, et dès que les chiffres de contamination remontent, tout le monde a peur de nouveau. La vérité, c'est que nous avons totalement perdu le contrôle de la situation, et elle ne reviendra pas la situation ne reviendra pas comme avant. Quand bien même nous aurons les vaccins et toutes ces choses-là, nous avons eu un choc en tant que planète, et nous allons être marqués longtemps par ce choc. Malheureusement, comme je l'ai dit souvent dans le passé, nous vivons dans ce monde et nous sommes influencés par les pensées de ce monde. Et donc les pensées de ce monde, la façon de penser du monde, pénètre dans l'Église aussi. Alors, nous voyons que malheureusement, cette attitude s'est transférée inconsciemment dans notre vie chrétienne. Dans la vie de beaucoup de chrétiens, nous avons pris pour acquis que si nous lisions notre Bible tous les jours, si nous servons Dieu assez fort, si nous allons régulièrement à l'Église, nous avons un certain contrôle sur notre vie. Après tout, on regarde certains exemples de la Bible et on se dit, ben oui, il y a des gens qui ont vécu comme ça. Un des exemples qui viennent en tête, c'est le peuple d'Israël, qui, au temps, après David et Salomon, au temps des autres rois, se contentait de dire, parce que nous avons Jérusalem, parce que nous sommes dans le pays promis, parce que nous sommes le peuple choisi, parce que nous avons le temple, eh bien, il ne nous arrivera rien. Et qui refusaient d'écouter pendant des siècles et des siècles les avertissements des prophètes qui leur disaient « Non, il faut plus que ça ». Ça, c'est des bénédictions que le Seigneur vous donne, mais il vous demande aussi l'amour de votre cœur et l'obéissance dans votre vie. Et si vous ne le faites pas, Dieu va vous enlever ces choses. Et donc, nous avons l'histoire du peuple d'Israël, et lorsque nous lisons certaines, nous sommes attirés par les chapitres avec le succès, la réussite, nous sommes attirés par les chapitres qui parlent de belles promesses, comme dans ce cas-là dans Ésaïe. Ça serait facile de dire en effet mes pensées, hein, j'ai des plans pour vous, etc., etc. Mais souvent, lorsqu'on regarde ces versets-là qu'on cite hors de leur contexte, on se rend compte qu'ils sont donnés dans un contexte de châtiment, dans un contexte de punition, dans un contexte d'exil, dans un contexte d'avertissement très sévère de la part du Seigneur. Et donc, il nous faut lire tout le contexte et ne pas prendre simplement un seul verset qui fait notre affaire. Mais en tant que chrétiens, nous avons un peu développé, nous sommes en danger en tout cas de le faire fréquemment, et c'est pour ça que nous avons besoin complètement de nous faire réformer tout le temps par la parole de Dieu. Nous sommes en danger de développer la même attitude que le peuple d'Israël. Dans Ésaïe, que nous avons lu tantôt, et je vous encourage fortement à lire le chapitre 55 à la fin de ce message, nous arrivons au point que Dieu a dit, bon voilà, vous allez aller en exil. Il n'y a plus de demi-tour possible. Mais lorsque vous serez en exil, il y a des choses qui vont arriver. Et le Seigneur, à partir d'Ésaïe 40 jusqu'à la fin, commence à parler de quelque chose que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas compris, mais qui en fond pointait à Jésus, d'une certaine restauration, de quelque chose de nouveau qui va arriver, où est-ce que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Et il leur annonce qu'un homme qui s'appelle le serviteur de l'Éternel, on l'a vu dans un autre message, viendra pour sauver son peuple. Mais il leur rappelle, dans les versets que nous avons lus, que tout comme l'exil ne se passait pas comme eux avaient prévu, ainsi les choses que Dieu fera dans le futur ne se passeront pas non plus comme eux ils ont prévu, parce que les pensées de Dieu sont tellement au-delà des nôtres que nous ne pouvons pas comprendre en profondeur la façon dont Dieu fonctionne, même si la Bible nous donne quand même suffisamment d'indices pour notre vie chrétienne de tous les jours. Nous aimons penser que nous sommes au contrôle. Inconsciemment, je vous donne quelques exemples. Nous prions pour la volonté de Dieu, mais nous avons déjà une bonne idée de ce que sa réponse devrait être. Nous présumons que nous avons compris son plan pour notre vie, et évidemment, si Dieu a un plan pour notre vie, il doit ressembler pas mal à nos désirs, à nos plans et aux projets que nous sommes faits. Nous aimons quand Dieu agit ou répond exactement comme notre idée que nous avions de lui. Et nous avons eu
à divers moments dans notre vie chrétienne des réponses tellement spécifiques dans ce sens-là que c'était évident que ça ne pouvait pas venir de quelqu'un d'autre que de Dieu. Mais comme nous enseignons tout le conseil de Dieu, il faut également regarder toutes les fois où Dieu ne nous a pas répondu exactement comme nous avions prié. Il nous demande de marcher par la foi, mais nous avons une idée que si nous contrôlons nos circonstances extérieures, nos finances, si notre travail va bien, si notre santé, notre famille, si nos loisirs sont sous contrôle, ça sera plus facile de faire confiance à Dieu. Ça sera plus facile de vivre une bonne vie chrétienne. Et nous pensons que c'est ça de marcher par la foi. Et en faisant cela, nous faisons exactement le contraire. Nous marchons par la vue. Nous marchons par nos circonstances. Nous marchons par ce que nous pensons avoir le contrôle. Nous marchons par nos forces, nous marchons par nos réalisations, nous marchons par notre propre évaluation de la situation. Et croyez-en mon expérience personnelle, on peut vivre beaucoup d'années comme ça. On peut fonctionner toute une vie en pensant qu'on contrôle nos choix, et tout à coup, une crise nous arrête et nous sommes obligés d'affronter le fait que nous ne sommes pas au contrôle. Alors évidemment, il y a des réactions. J'ai mentionné quelques-unes des réactions que nous trouvons dans les médias tantôt, mais réfléchissons à quelques réactions habituelles. Et c'est des réactions que vous trouverez dans la Bible, dans certains des psaumes, dans d'autres histoires de la Bible. Vous pourrez faire l'exercice de voir quand les gens ont réagi de telle ou telle façon. Mais quand nous réalisons, nous humains, que les circonstances et notre monde ne sont pas sous notre contrôle, quand notre vie, nos présupposés, tout ce que nous pensions qui allait bien s'écroule, et que nous nous rendons compte qu'il n'y a rien que nous, ni les médias, ni le gouvernement, ni les artistes, ni l'éducation, ni le système de santé, ni le système de bancaire, ni l'économie, ni les lois, que tout ce que nous pensions que nous contrôlions ne peut nous aider, nous sommes tentés par avoir un certain nombre de réactions. La première, et c'est peut-être une réaction très courante chez les gens du monde, mais croyez-moi, c'est une réaction courante chez les chrétiens aussi. La première, c'est la déception et la colère. Je mets les deux ensemble, on pourrait les diviser, mais souvent, je trouve qu'un entraîne l'autre. Réaction normale, on se dirait, chez les incroyants, puisqu'ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas de fondation solide. Mais pourtant, beaucoup de chrétiens dans la Bible, au travers de l'histoire de l'Église, et même encore aujourd'hui, sont tentés de réagir de cette façon, de réagir avec la déception et la colère. Malheureusement, si la déception et la colère, et même parfois la colère contre Dieu, puisque chez un chrétien, c'est souvent comme ça que ça va se manifester, au point que certaines personnes vont quitter l'Église ou vont se fâcher après Dieu pendant un temps. Malheureusement, si la colère semble nous soulager, ça ne dure qu'un moment. Et le problème de la déception et de la colère, c'est que lorsque nous les gardons dans notre cœur, ils finissent par infecter tous les autres aspects de notre vie. Je vous donne quelques exemples. Nous sommes fâchés à la maison, mettons après nos enfants, et puis nos enfants vont transférer cette colère que nous avons exprimée sur eux, ils vont la transférer à l'école sur leurs amis. Ou alors, nous sommes fâchés au travail parce que notre patron nous a dit quelque chose ou il est arrivé une circonstance avec un autre employé, et puis nous rentrons à la maison et nous projetons cette colère sur notre couple, sur notre mariage. Ou encore, nous sommes fâchés contre Dieu, et puis nous transportons cette déception et cette colère à l'Église. Souvent, j'ai remarqué que les gens qui critiquaient l'Église, en fait, c'était une façon de dire à Dieu qu'ils n'étaient pas contents. Mais ça se transmet sur les frères et sur les sœurs. Nous sommes fâchés en confinement, pourrait-on dire aujourd'hui. Alors,
nous projetons notre colère contre qui? Parfois contre le gouvernement, contre les Chinois, contre les médias, contre les politiciens. Et vous voyez comment cette colère qui n'est pas résolue nous empoisonne le reste de notre vie. Alors il y a une deuxième attitude, et ça c'est l'attitude qui est souvent reliée aux gens qui ont une volonté très forte. Certains d'entre nous sont capables de se sortir de pas mal de situations par leurs propres efforts, parce qu'ils ont une volonté de faire, parce qu'ils sont organisés, parce qu'ils ont planifié des choses, etc. Alors, pour ces gens-là, lorsqu'il arrive une situation comme aujourd'hui, eh bien, on se jette corps et âme dans toutes sortes de projets, dans toutes sortes de recherches de solutions, dans des livres, si nous sommes chrétiens, dans les cours bibliques. Moi, je sais que les premières semaines, j'ai eu un petit peu cette réaction. Les pasteurs sont probablement tous en danger de cette tendance-là. On voit que l'Église va être fermée pendant un temps et alors on se lance à gauche, à droite dans toutes sortes de plans, dans toutes sortes de projets pour essayer de donner un semblant de contrôle, un semblant de structure et tout ça. Et de nouveau, je ne dis pas que c'est mauvais, mais le danger, c'est que dans cette attitude-là, c'est que en réalité, nous faisons tout en pensant qu'on retrouvera un certain contrôle. Qu'on retrouvera un certain contrôle. Qu'on retrouvera un certain équilibre, qu'on retrouvera une certaine organisation. Quand les choses vont bien, c'est-à-dire quand il n'y a pas une crise comme le coronavirus, certains trouvent que l'Église ne va pas bien. Alors eux, ils vont s'en aller vers d'autres églises, ils vont partir leur propre église, ils vont faire d'autres plans. Mais vous voyez, ça encore et toujours, c'est une attitude de celui qui essaye par ses propres forces, par ses propres réalisations, par ses propres projets, de contrôler quelque chose qui en fait ne le rend pas heureux. Et puis on pourra réfléchir à toute la situation, à savoir quand on n'est pas heureux d'une situation comme ça, est-ce qu'en réalité on n'en veut pas à Dieu, mais on n'ose pas le dire, donc on blâme notre Église et on blâme les pasteurs et on se dit non, on va partir une autre Église, on va aller dans une autre Église plus grande, on va aller dans quelque chose qui est mieux adapté à nos enfants, etc. Et vous voyez comment cette attitude, la racine de cette attitude continue à être cette tendance que si nous faisons tel choix ou telle décision ou telle affaire, nous allons peut-être arriver au plan que nous nous étions fixés. Nous allons peut-être reprendre le contrôle de notre vie. Notre vie chrétienne va peut-être fonctionner comme nous avions l'intention qu'elle fonctionne. Mais vous savez, le problème, c'est que cette attitude, c'est aussi une attitude que l'on retrouve dans le monde. Dans le monde, il y a plein de gens qui ont une volonté forte et des gens qui vont essayer de rattraper le temps perdu et des gens qui ont déjà fait des plans de comment ça sera quand ils vont pouvoir sortir de chez eux, etc. Et donc, ce n'est pas une attitude spécifiquement chrétienne. On n'a pas besoin d'être chrétien pour adopter ce genre de réaction. Mais on peut aussi essayer, troisièmement, de fuir. Et cette attitude de fuite va se refléter de plusieurs façons. Nous pouvons nier la situation, vivre un peu dans notre bulle, en pensant que tout va aller bien quand on va recommencer. Mais nous pouvons aussi pousser à l'extrême. Cette fuite peut nous pousser à renoncer ou à abandonner la foi et à abandonner Jésus. Parce que nous pensions que les choses allaient se passer d'une certaine façon. Quand nous sommes devenus chrétiens, on nous a dit ceci, cela, ou nous avons compris ceci, cela. Et parce que maintenant la vie ne tourne pas comme on veut, on a tendance à vouloir s'éloigner du Seigneur. Alors, c'est un peu la même réaction que celui qui est en colère, sauf qu'au lieu de dire notre colère, on se justifie en disant finalement, la Bible, c'est peut-être pas si vrai que ça. Peut-être finalement que les chrétiens sont tous des naïfs, des gens pas intelligents. Et donc, on renonce à suivre Jésus, mais en fait, on ne renonce pas à suivre Jésus. En fait, on renonce à suivre une image fausse qu'on s'était faite de Jésus et de la vie chrétienne,
Et heureusement, dans beaucoup de ces cas, le Seigneur a la bonté d'aller rechercher ces enfants qui ont été déçus et qui se sont éloignés, mais c'est une réaction que nous pouvons avoir. Et cette réaction, nous la trouvons par exemple dans un grand personnage de la Bible comme le roi David. C'est ce que David, la fuite, c'est ce que David a fait quand Saül a essayé de le tuer. Mais pourtant, nous lisons juste avant, et vous le lirez chez vous dans 1 Samuel 17, versets 49 à 50, que David venait de vaincre Goliath. Dans 1 Samuel 18, versets 5 à 7, que David était aimé du peuple. Dans 1 Samuel 18, versets 1 à 4, nous voyons que même Jonathan, le fils du roi, celui qui devait hériter du trône, s'était lié tellement d'amitié avec David qu'il était prêt à le suivre lui comme roi et que lui qui était l'héritier du trône soit le second dans le royaume. Nous savons dans 1 Samuel 16, verset 1 qu'il avait été choisi par un des grands prophètes d'Israël qui était le prophète Samuel. Et pourtant, quand vous le feuilleterez chez vous, quand nous lisons les chapitres 19 à 27 de 1 Samuel, et que David n'arrête pas de fuir d'un endroit à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un désert à l'autre, nous voyons que David a complètement perdu le contrôle de la situation. Il avait une idée de comment sa vie allait tourner. Après tout, la visite de Samuel, et puis la victoire sur Goliath, et puis l'amitié avec Jonathan. Alors il se dit, certainement, oui, je suis en route pour que la promesse que Samuel a faite, que je serai roi un jour, s'accomplisse. Et lorsque les choses ne fonctionnent pas comme il veut, comme il pensait, eh bien son monde s'écroule. Plusieurs commentateurs ont remarqué à juste titre que dans tous ces chapitres-là, on ne parle jamais de David en prière. Ce qui est étonnant pour quelqu'un qui a écrit 75 psaumes et qui était connu pour être un homme qui chantait et qui priait. Et dans ces chapitres-là, dans ces chapitres de la fuite, il n'y a rien de prière. Jusqu'au moment où il s'arrête, et il y a dans les psaumes 37 ou 40, aux alentours de ça, il y a quelques-uns qui commencent à être composés au moment où il est dans la caverne. La deuxième fois, je pense, où il a l'occasion de tuer Saül et qu'il décide de ne pas le faire. Et donc, on voit que ça a pris un long moment avant que David s'arrête et se mette à prier. Et si nous voulons éviter ces attitudes, la colère, essayer plus fort, fuir, est-ce qu'il y a une attitude biblique de laquelle nous pourrons nous inspirer pour vivre dans les circonstances que nous vivons? Eh bien oui, je vous raconte l'histoire de Joseph. Nous avons parlé de Joseph souvent. C'est un de ceux que j'aime citer comme exemple dans mes prédications. Vous savez, personne ne naît en disant « je vais être esclave en Égypte ». J'y gagnerai un poste important, mais c'est le prix à payer. Non, nous voyons que Joseph, quand il est né, est aimé de son père. Malheureusement, cet amour de son père provoque la jalousie de ses frères. Et pour faire un peu comme je faisais dans le message de la semaine passée, il reçoit un beau manteau, ça c'est bien, mais cela conduit ses frères à planifier de le tuer. Alors ça c'est moins bien. Mais ensuite, ils sont pris de certains remords et ils renoncent à le tuer. Alors on se dit, ouf, ça c'est bien. Mais finalement, ils le vendent comme esclave. Donc, sa vie ne va pas toujours mieux. Mais heureusement, il se retrouve chez Potiphar. Et il a un poste important là-bas. Alors on se dit, ah c'est bien, sa vie tourne pour le bien. Puis tout à coup, il est faussement accusé par la femme de Potiphar. Et il se retrouve de nouveau en prison. Alors là, on se dit, oh, ça c'est moins bien. Mais en prison, il se fait ami avec un proche du pharaon. Alors on se dit, waouh, ça c'est bien. Mais en sortant de prison, ce dernier oublie la promesse qu'il avait faite à Joseph. Alors on se dit, bon, c'est reparti pour un tour de manège, c'est moins bien. Et finalement, comme ça, d'histoire en histoire en histoire, de mois et d'années dans la vie de Joseph, il interprète un rêve pour Pharaon et il finit par sortir de prison et il finit par être mis dans un poste extrêmement important en charge de l'approvisionnement du pays d'Égypte. Quand des années plus tard, il a tout le pouvoir,
Ses frères qui vivent évidemment la famine que Dieu avait annoncée en Canaan, viennent en Égypte pour chercher du blé. Et ils font quelques voyages, etc., etc. Vous connaissez un peu l'histoire. Joseph aurait la possibilité de se venger. Pensez-y, ça fait 17 ans, on a calculé à peu près que ça fait 17 ans, qu'il passe d'un problème à l'autre, tout ça à cause d'une décision de ses frères. Mais Joseph ne se venge pas. Pourquoi? Parce que pendant ces 17 années, où sa vie a eu des hauts et des bas, il a appris que Dieu avait son plan et que ce plan ne concernait pas juste Joseph, mais qu'il concernait toute sa famille, donc les descendants d'Abraham, la famille qui va servir à amener le plan de Dieu dans le monde, le peuple d'Égypte, et ultimement, au travers de ces circonstances, le plan de Dieu concernait l'histoire du monde au complet, parce que vous comprenez, hein, s'il n'y a pas la famille, s'il n'y a pas Joseph, sa famille meurt de la famine et le plan de Dieu s'arrête là. Et donc il n'y a pas Judas, et il n'y a pas les descendants de Judas, il n'y a pas le roi David, et il n'y a pas Jésus en bout de ligne. Et donc nous savons, nous, aujourd'hui, que ce plan de Dieu concernait l'histoire du monde. Mais Joseph, lui, ne le sait pas. Il a juste appris que Dieu avait une façon de fonctionner que lui ne pouvait pas toujours comprendre, mais à laquelle il pouvait faire confiance. Dans Genèse 45,5, nous lisons « Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Et puis le fameux verset dans le chapitre 50, évidemment, où Joseph dit « Vous aviez planifié de faire du mal ». Mais Dieu, au travers de tout ça, lui, il avait planifié que ça tournerait pour quelque chose de bien. Et donc, dans le chapitre 50, nous voyons que Joseph réaffirme cette confiance. Donc, ce n'est pas juste une belle phrase qu'il a dit, c'est quelque chose qu'il croyait absolument. Alors, si on revient au roi David, eh bien, on se retrouve bien des années plus tard. David, dans 2 Samuel 15, doit quitter la ville parce qu'un de ses fils s'est révolté contre lui, a fait un coup d'État et veut prendre le pouvoir. Et on retrouve David, mais on retrouve un David bien différent que dans les chapitres de 1 Samuel 19 à 27. Dans 2 Samuel 15, versets 25 à 26, il dit ceci: « Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me fera revenir ici, c'est-à-dire à Jérusalem, et me fera revoir l'arche et son sanctuaire. Mais s'il dit, je ne prends pas plaisir en toi, alors je suis prêt, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Et ensuite, nous lisons que David adore l'Éternel. S'il ne peut plus être roi, tant pis, il abandonnera la royauté. Mais il n'abandonnera pas son Dieu. Alors, quelle est la conclusion de tout cela? Eh bien, je pense que la conclusion est simple. Nous sommes dans une situation où nous devons accepter de laisser Dieu au contrôle. En fait, nous devrions tout le temps être dans cet état-là, mais cette situation particulière nous pousse à réfléchir à cette idée qui est absolument biblique. Accepter de laisser Dieu au contrôle de notre vie. Ça, c'est la bonne attitude, mais c'est également celle qui fait peur. Des crises comme celles que nous vivons nous donnent toujours l'occasion de grandir dans la foi et de nous rapprocher de Dieu. Elles nous obligent en réalité à dépendre de quelque chose qui est en dehors de nous. Et non pas de quelque chose, mais de quelqu'un. Et ce quelqu'un, évidemment, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu dans lequel nous croyons. Proverbe 3,5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Et je vous rappelle que le cœur dans la Bible n'est pas juste une question d'émotion. Le cœur dans la Bible est le centre de la personne. Tout ce qui fait
ce que vous êtes, c'est votre cœur. Et donc, de tout votre être, on pourrait dire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton être et ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est-à-dire, fais confiance à Dieu et ne fais pas confiance seulement à ce que tu peux détecter avec tes yeux puis ton intelligence humaine, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Ça ne veut pas dire, comme je l'ai dit la semaine passée, que nous devons être fatalistes ou prétendre que nous ne sommes pas touchés ou concernés, c'est-à-dire irréalistes, vivre dans un genre de 2-3 pieds au-dessus du sol avec une petite auréole au-dessus de la tête. Cela veut dire que dans des circonstances comme aujourd'hui, Jésus nous offre une perspective différente. Jésus nous apprend à penser d'une façon qui est différente de la pensée du monde. Jésus nous dit « Je suis au contrôle, même si toi, tu ne l'es pas. » Toi ou ton pays ou ton gouvernement ou ton système de santé ou ton économie ou tes lois ou tes politiques ou ton système d'éducation, je suis au contrôle, même si vous ne l'êtes pas. Es-tu prêt à me faire confiance? Es-tu prêt à te soumettre à ma volonté? Es-tu prêt, en tant qu'être humain, à accepter qu'il y a des choses que tu ne sais pas, mais que moi je sais? Laissez-moi vous poser la question ultime. J'aime bien les questions ultimes de ce temps-ci, mais je vous invite vraiment à prendre quelques secondes dans la prière, à y réfléchir. Laissez-moi vous poser cette question. Comment agiriez-vous aujourd'hui, immédiatement, maintenant, si vous aviez la certitude, 100%, la certitude absolue que Dieu est avec vous? Prions. Bien Seigneur, la réalité c'est que nous avons du mal à croire que tu es avec nous lorsqu'il arrive des choses comme il nous arrive de ce temps-ci. Et voilà la raison pourquoi nous nous fions au gouvernement, pourquoi nous nous fions à nos banques, pourquoi nous nous fions à notre énergie, à nos plans, à notre volonté et à un tas d'autres choses. Ce n'est pas que ces choses sont mauvaises en elles-mêmes puisque tu nous les as données. C'est ainsi que la société fonctionne aujourd'hui et tu nous as dit de prier pour le pays où nous sommes afin de vivre une vie paisible et ne pas être persécutés pour notre foi. Mais c'est lorsque nous mettons toute notre confiance dans ces choses que nous pouvons voir, toucher, contrôler, évaluer, qu'en réalité nous arrêtons de marcher par la foi. Qu'en réalité, nous arrêtons de te faire confiance parce que nous faisons confiance à ce que nous pouvons voir, à ce que nous pouvons contrôler, entre guillemets. Seigneur Jésus, face à cette crise et face à la réalisation qu'aucun de nos efforts ni de ceux du monde qui nous entoure ne sont suffisants pour nous épargner les difficultés, les souffrances, les morts et tout ce qui s'ensuit, la crise économique et toutes ces choses-là, soyons honnêtes de reconnaître que nous avons peut-être mis notre confiance dans des choses qui ne méritent pas notre confiance, ou du moins qui ne méritent pas notre confiance absolue. Soyons assez honnêtes pour te dire, oui Seigneur, nous aimerions te faire confiance. Nous aimerions croire que tu es 100% avec nous tout le temps, au travers de toutes les circonstances. Et nous aimerions vivre en conséquence de cette conviction. Seigneur, permets que nos vies soient transformées par cette crise, que notre avenir soit transformé, que notre Église soit transformée et que nous soyons des enfants toujours de plus en plus semblables à l'image de ton Fils Jésus, pour notre bien, mais aussi pour le bien du monde qui nous entoure. Car comme Joseph, ton plan dépasse notre simple vie. Mais ton plan dans notre vie concerne beaucoup de gens autour de nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.